Ravi de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Pourquoi pas à la découverte aussi de la vérité hier qui était cachée aujourd'hui dévoilée. Alors, s'il faut le dire, le même cause produit le même effet, dit-on, à la découverte de la vérité, comme je l'avais déjà énoncé auparavant sur la nation congolaise dans le contexte des génocides de la République démocratique du Congo. La seule question qu'on se pose, où sont partis les Hutus du Rwanda? Donc une question posée, la vérité en face tout de suite avec notre invité, l'habitude de cette émission, Adolphe Arokat Mukuzu, c'est lui le spécialiste de cette thématique, moi, pour nous faire dévoiler le vérité cachée d'hier, dévoilée aujourd'hui sur le plateau des 38 pour convaincre. Bonsoir et bienvenue, M. Adolphe. Bonsoir, Madame Elali. Vous êtes moi, homme de Dieu. Je vais prendre quand même cette question parce que c'était juste intervenir, les voix célèbres, les réactions de cette se multiplier tout autour de l'énoncé des pasteurs sur mort-mort. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a encore une nouveauté où il n'a pas seulement défié mort-mort, mais ça tombe que le défi est lancé aux vies aussi de tout le magicien congolais. Est-ce que nous sommes au moment où nous allons vivre l'expérience, soit l'histoire des prophètes Élie face aux prophètes de Baal, apôtres? Vous savez, beaucoup de gens nous disent que nous sommes au temps de la fin. Et quand nous sommes dans les Écritures, nous sommes dans la parole de Dieu. C'est une période où l'Église devrait être forte, une Église glorieuse, une Église puissante. Mais malheureusement, on nous présente une Église faible, une Église envoûtée, une Église pleurnichère, une Église qui croit que la sorcellerie peut tout faire sauf rien, une Église qui croit que ce sont des magiciens qui devraient prédominer, mais ils oublient que la période où nous sommes arrivés, c'est une période où il fallait que l'Église puisse passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'après cette période, c'est l'enlèvement. Or, avant l'enlèvement, il est écrit que la pluie de l'arrière-saison, la période de l'arrière-saison sera plus grande que la pluie de la gloire de la première maison. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Parce qu'à un certain moment, ce n'est pas d'abord pour les pasteurs royaux, ça ce n'est pas la première fois. Parce que les gens croient que c'est la première fois qu'ils parlent, ou il le fait par sentiment, ou il le fait pour amuser la galerie. Il faut retourner en arrière quelques quinzaines d'années en arrière, nous nous retrouvons à Bujimal, où en certains moments, il y avait des fétiches. Non seulement des féticheurs étaient en train d'envoûter les autres, de neutraliser les autres, ils ont même foudroyé un pasteur. C'est à ce moment-là que les pasteurs s'étaient élevés pour lancer les mêmes défis, pour faire cette campagne, où il y a eu des féticheurs qui ont retourné leurs fétiches, où il y a eu des féticheurs qui ont confessé. On a vu des féticheurs dans leur maison, les fétiches sont en train de prendre feu. Donc ce sont des faits historiquement prouvables qui existent. Donc il n'est pas à la première occasion. On pouvait dire ça doit être la 3e édition. Donc, si on pouvait parler dans les langages plus c'est possible de vivre la répétition de l'histoire. Non, mais c'est ce qu'il a toujours fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il avait fait avec cet homme en Boujima, il peut faire encore aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a pas, il y a un quartier qui était connu qu'on appelait Mpelembe, pour lequel il y a eu confrontation en ville et publique. Et Mpelembe a été terrassé au point qu'il était devenu prédicateur. Je sais que c'est avec le temps où Mpelembe se retrouvant prédicateur et comme l'église n'est pas un bon payeur, il a dit chercher d'autres voies. Mais sinon, il n'est pas aux premières occasions. Et puis c'est fortifiant aussi. Pourquoi? Parce que nous allons nous poser la question quand chaque fois quelqu'un a beaucoup d'argent dans les quartiers, on va dire à Simba. Il y a certains pasteurs aussi qui disent que l'État n'est pas propice de pouvoir lancer déjà des défis, ainsi de suite. Un message pour l'Église corps du Christ. Non, mais je pense que c'est le moment. Parce que vous avez évoqué le verset d'Élie, les prophètes. Le moment propice, c'est quand les prophètes de Baal avaient commencé à régner et que l'Église était tentée de se détourner vers Baal. C'est comme actuellement. Qui est ce pasteur qui peut vous dire comme ça? Nous connaissons qu'il y a des pasteurs qui sont dans des loges, des pasteurs qui sont devenus des magiciens, des pasteurs qui sont devenus des féticheurs. Donc le moment est là. C'est-à-dire les féticheurs sont en train de prendre l'ascendance sur l'Église. N'oubliez pas que quand Diarou est venu témoigner ici,
il y a eu des pasteurs auxquels Diaribo avait donné des fétiches, une trentaine de pasteurs, des prophètes et des prophétesses. Et dans cet échantillon, nous avons le pasteur Timothée, ou l'apôtre Timothée qui est maintenant en Belgique, pour lequel nous sommes partis pour récupérer les fétiches et qu'ils soient délivrés. Donc moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un dit que ce n'est pas le moment propice. Mais en réalité, il faut vérifier l'identité de quelqu'un qui dit que ce n'est pas le moment propice. Est-ce qu'il ne fait pas partie des gens qui dépendent des féticheurs? Est-ce qu'ils ne sont pas comme l'histoire de cette femme délivrée qui avait l'esprit de Python, où les propriétaires qui profitaient de ses gains, ils vont dire mais il ne faut pas toucher à ces messieurs, sinon nous serons... C'est ce qui s'est passé avec Diaribo. Il y a les gens qui ont dit mais vous allez là-bas pour quoi, et nous, vous allez nous laisser où? Merci beaucoup. Donc, ce pasteur se tranquillise. Venez recevoir l'onction, c'est gratuit. Vraiment, venez recevoir l'onction, c'est vraiment gratuit de la part de l'homme de Dieu, évangéliste Kabundu Alessa. On tourne la page, c'était juste une page pour répondre aussi à vos différentes préoccupations par rapport aux questions posées. On va ouvrir cette émission d'abord avec la sortie médiatique du chef de l'État. On ne peut pas passer outre, parce qu'on sait bien que quand j'avais annoncé que c'est Adolphe qui sera juste notre invité, plusieurs étaient heureux et joyeux de vous voir aujourd'hui dans leur maison sur C. Le président de la République a parlé de plusieurs points. Je vais parler d'abord de la problématique de la culture politique en République démocratique du Congo. Il a évoqué le dossier de l'Est où on va beaucoup plus rester là. Il a parlé aussi à ce qui concerne moi, c'est toujours le même point, mais le régime de Paul Kagame, il fera tout, mais pas une question de négocier avec le régime de Kagame. Alors s'il faut y revenir d'abord avec la culture politique de la République démocratique du Congo, quel regard portez-vous sur ça? Je pense que les gens doivent comprendre que moi j'ai félicité pour une fois le chef de l'État pour avoir accordé la primauté à une chaîne purement locale. J'aime ça. Parce que nous avons trouvé que nos chefs de l'État, nos politiciens, les gens qui sont à plus élevés, quand c'est Radio France qui attend les micros, ils se précipitent pour parler. Et quand ces gens rentrent dans leur laboratoire, c'est pour les dénigrer, les critiquer amèrement. Et souvent, c'est comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup d'interviews avec France Inter et France 24. Mais à la fin, quelles sont les conclusions de ces journalistes après ces interviews-là? Alors, je l'ai fait pour avoir pensé à Christian Lusako, c'est un homme que j'aime beaucoup. Parce que c'est un monsieur qui a revalorisé le métier du journalisme. Pour moi, j'ai toujours dit que Lusako ne mérite à ce qu'il puisse avoir la subvention de l'État. Parce que c'est une chaîne congolaise à sa hauteur. Et maintenant, pour parler de la culture politique, je l'ai toujours dit, j'ai toujours déploré. Parce que le problème est que nos politiciens sont extravertis. Tu sais, aujourd'hui, quand on veut parler par exemple de Moïse ou de Fayoulou, on va utiliser les mots opposants. Est-ce que vous avez déjà entendu quand on va parler des Machon ou des Le Pen, on parle des opposants en France? On n'utilise pas ces mots-là. On vous parle de gauche, on vous parle des Français insoumises. Jamais le mot opposant n'arrive. Pourquoi est-ce que le mot opposant, c'est chez nous? Et quand vous arrivez aux États-Unis, il y a Trump, il y a Biden, jamais en disant que Trump, l'opposant farouche à Biden. Non, on parle des républicains et des démocrates. Alors, nous comprenons d'abord que, et même les étrangers nous ont imposé quelque chose pour que nous puissions nous opposer. Pendant qu'eux ne s'opposent pas. Il faut avoir les oppositions des idées, mais ils ne sont pas des opposants. Et ils ont communiqué cette culture-là, où un opposant, il est là que pour contredire tout sauf rien. Il n'a jamais apprécié. Et j'ai apprécié même dans sa sortie quand il a parlé des Muzito, il a fait référence au mot à Mugwegi. Bon, je sais que je suis passé beaucoup de temps pour parler de Muzito, les gens savent quelle est ma position face à Muzito. Et maintenant que les chefs épousent ma position, je crois que nous sommes déjà à deux, et ceux qui nous suivent peuvent aussi nous suivre aussi. Muzito fait partie des gens qui devaient faire la politique autrement. Pourtant, parce qu'il a dit c'est nouvel élan. Voilà que j'ai apprécié ces messieurs-là. Si réellement les gens avaient la pensée de Muzito, les Congos devraient avoir une autre vision. C'est-à-dire nous ne devons pas voir l'opposition qui critique tout, mais nous devons voir la position constructive qui propose des idées. Mais malheureusement, les opposants sont à court d'idées. C'est pourquoi quand ils entrent au pouvoir, ils savent où commencer, où terminer. Ils entrent même au pouvoir et commencent à critiquer encore. Ils s'auto-critiquent.
Donc c'est cette culture-là qu'on devrait avoir. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous devons être des gens qui ont comme pensée le Congo, comment développer le Congo. Avoir un peu la pensée d'être chauvin, patriotique pour l'amour du Congo. Alors c'est possible de refaire aussi la culture politique en République démocratique du Congo si c'est des Caucasiens. Non, moi j'ai toujours dit que la meilleure chose de faire, nous avons des gens déjà pourris, les gens corrompus jusqu'au moelle épinière par la pensée archaïque. Et cette génération doit partir. Il faut qu'il puisse mourir. Dès qu'il meurt, une autre génération peut apparaître. Mais malheureusement, nous trouvons qu'ils ont des adhérents qui suivent que les mêmes chemins, que les mentors, qui sont que des pourritures. Donc pour moi, il fallait changer. Je prends un jeune comme Constant Moutamba. Tout en étant en opposition, il a été nommé ministre de la Justice. Et nous voyons qu'il travaille. Malgré son jeune âge, il est tenté de travailler. Et vous comprenez qu'il travaille malgré qu'il n'a pas de bons conseils parce qu'il touche à n'importe quoi. Alors, il travaille pour l'amour du Congo. Et les actes qu'il est tenté de poser, nous comprenons que ce sont des actes qui peuvent profiter au Congo. C'est par exemple le projet Nanga. Les gens croient qu'ils sont des blagues, ce ne sont pas des blagues. Quand Nanga sera condamné à titre de contumace, c'est-à-dire Nanga sera déstabilisé. On va quand même poser cette question parce que je l'ai reçu aussi comme une question partant de nos fidèles téléspectateurs. Nanga est en vie, on ne sait pas, moi, est-ce que ce sont juste les adeptes de Nanga qui sont condamnés à la personne de Nanga ou bien c'est Nanga lui-même alors qu'il réside au moins en République démocratique? Non, on va condamner et ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Parce que dans les procès, Nanga n'est pas considéré comme quelqu'un qui est allé sortir de combattre. Il est considéré comme un fugitif. Quelqu'un qui est en fuite. C'est ça le statut que Nanga possède. C'est quelqu'un qui est en fuite devant la justice. Donc, si les Congolais pouvaient comprendre quel est l'intérêt du Congo, je pense que nous pouvons le dire. Parce que le Congo souffre parce que nous n'avons pas cette culture politique congolaise. Nous copions tout de l'extérieur. C'est pourquoi le Congo ne peut pas développer. Parce que nous dépendons des fonds monétaires internationaux. Ils nous imposent de n'importe comment. Nous dépendons du système électoral international. Ils nous imposent de n'importe comment. Nous dépendons de tout sauf de rien. Nous sommes comme des photocopies de l'étranger. On ne sommes pas l'étranger. C'est ce qui nous pose comme problème. Mais je pense que là, il avait quand même bien parlé. Mais je pense qu'il pouvait être il fallait qu'il organise. Il faut qu'il organise ces dialogues-là. Alors, il faut toucher aussi le côté au moins de Nanga parce que nous venons juste de les soulever avec cette manière de pouvoir accuser d'une manière directe son prédécesseur Joseph Kabila. Comment vous savez cette information? Le problème des Congolais, c'est quoi? Je vois encore du Botika Kabila Yabatou Afanda. Mais les mêmes Congolais Botika Kabila Yabatou, totalement la bango pour tout Kabila. Tu comprends pas une histoire comme ça? Il n'y a pas longtemps qu'il était Kabila part. Kabila puisse être jugé directement, Tichanti Déby, Botika Kabila. C'est-à-dire, nous sommes d'abord, je ne veux pas utiliser le terme, nous sommes comme des animaux. Je ne voulais pas dire que nous sommes des bêtes. Nous voulons une chose et son contraire voilà. À la fois. Parce qu'un animal, on peut le frapper, à l'Ingalia Moko, Obeti Akimi, après à Zongeli. C'est-à-dire, la réalité que le chef de l'État est connu comme la personne la mieux informée. Nous sommes sous-informés. Mais comment est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui est bien informé de ne pas parler? Non, lui, il est mieux informé. Et comme il est mieux informé, nous devons comprendre pourquoi il est mieux informé. Mais maintenant, si on peut citer que Kabila dirait Nanga, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nanga n'était-il pas un maître chanteur de Kabila? Il l'était. Nanga n'est-il pas un pion de Kabila? Il l'est. Et maintenant, Nanga n'a-t-il pas de relations personnelles et approfondies avec Kabila? Il l'est. Alors, mais pourquoi vous allez lui refuser? Et par quelle magie? Nanga qui n'a jamais été dans l'armée, Nanga qui n'a jamais été au Rwanda depuis sa naissance, parce qu'il est de Kisangani. Il pouvait être en connivence avec les Ougandais. Comment ce monsieur-là va se retrouver à la tête d'une rébellion qui existait depuis longtemps? Par quelle magie? Comment est-ce que ce monsieur peut dire à Bertrand Bisimwa, il peut dire à Makenga, moi je m'impose, vous devenez mes subalternes, et ces gens l'acceptent? Par quelle magie? C'est ça là où il y a le problème. Parce que les gens, que nous ne voulons pas réfléchir. Derrière Nanga, c'est Joseph non, c'est un représentant, un ambassadeur. Il est un ambassadeur de quelqu'un qui a été un parrain des Rwandais. Parce que tu ne peux pas revenir, imaginez, nous sommes dans cette chaîne,
tu viens de nulle part, tu deviens directeur de programme ici. Mais c'est impossible. Si tu deviens directeur de programme ici, comme Apollinaire était devenu, il était venu derrière quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là qui a la même mise sur la chaîne, qui lui dit non, je t'approuve, tu entres. Et maintenant, comment quelqu'un peut m'expliquer par quelle magie Nanga qui n'a jamais fait l'armée dans sa vie, Nanga qui n'a jamais été dans aucune des rébellions, ni dans les RCD, ni dans les RCD KML, ni dans les RCD Kisangani, ni dans MLC. Et ce monsieur, du jour au lendemain, il se retrouve en Belgique, il dit je fais AFC. Et les gens qui ont combattu pendant plus de 25 ans pour renverser le pouvoir, ce monsieur dit non, qui est notre chef. Et quelle est cette magie-là? C'est là où il y a un problème. Si quelqu'un m'expliquerait cette magie, je comprendrais qu'ils ont raison. Alors, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas la main de Kabila derrière? C'est ce que les gens se posent comme question. Qui a nommé tous ces messieurs, de Makenga, de Koundabatouare, de Moutebousi, qui les a nommés comme généraux? Alors qu'ils étaient des caporaux, ils étaient des sergents dans l'armée rwandaise. Qui les a nommés? Et ces messieurs qui les a nommés, ils savent pourquoi ils ont nommés. Ce sont les gens qui avaient la confiance de ces messieurs-là. C'est pourquoi s'ils peuvent dire vraiment, ils accepteront. Qui a fait que l'Est de la République soit occupé par tous ces rebelles-là en signant des accords? Parce qu'on parle de M23, les gens croient que ça a commencé aujourd'hui. Non, non. M23, c'est par rapport à l'accord du 23 mars. Et dans cet accord du 23 mars, ça s'expliquait quoi? Où est provenu? Quand nous avons le Mwanga Tutu, il provient d'où? Qui a fait que Mwanga Tutu se retrouve au Parlement? Et c'est ce monsieur-là qui a le pouvoir, qui connaît déjà tous ces messieurs, qui peut leur dire faites ceci, faites ça. J'ai un représentant, un ambassadeur, et l'ambassadeur est là. Il y aura aussi, vu la montée de la tension, vu que le président de la République vient de se prononcer aujourd'hui, tous les Congolais au moins savent que c'est juste Joseph Kabila qui est derrière Nanga. Est-ce qu'on peut se réveiller aussi un bon matin, de la même manière qu'on a condamné Corneille Nanga, qu'on trouve aussi un procès pour Joseph Kabila? Non, ça serait impossible. Pourquoi? Parce que Kabila a une loi. Une loi votée dans ces pays. Une loi promulguée. Le problème est que nous devons éviter d'être sentimentalistes. Okay. Nous devons être réalistes. Même si tu peux te dire que je suis contre Kabila, mais sois réaliste. Kabila ne peut pas être jugé. Parce qu'il a une loi qui les protège. La loi portant le statut des anciens présidents et des chefs de corps. Avec Mata Tampoyo, vous avez souffert pour les juger. Ce n'est que Kabila. Mata Tampoyo, un premier ministre. Mais qu'est-ce vous avez vu comment vous avez souffert? Là aussi, ça pose problème. La justice. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui prouve réellement que c'est Joseph Kabila qui est derrière Nanga. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Non, non, moi je vous ai posé, des questions. J'ai dit par quelle magie Nanga peut être accepté par Bissimo. Bissimo a été déjà dans l'M23 avant. Il a été emprisonné. Et ce n'est pas la grâce présidentielle qu'il est sorti pour aller refaire la rébellion. Comment ce monsieur-là qui a souffert pour la rébellion, arrêté, emprisonné, condamné à mort par la grâce présidentielle de Tshisekedi, bien sûr, il sort, et ce monsieur s'est retrouvé de l'autre côté, il accepte que Nanga puisse se diriger. Par quelle magie? Est-ce que vous comprenez pas ça? Non, mais ça serait une folie. Quelle est la magie que Nanga fait pour que ce monsieur-là, les Makenga, les Willingoma, acceptent qu'il soit sous sa direction? C'est impossible. C'est-à-dire il y a quelqu'un de confiance de ce monsieur-là. Et c'est quelqu'un à ce monsieur, comme moi, je ne vais pas apparaître, je vous envoie mon œil. Vous voyez un peu ça? Mais c'est juste ça. Les silences de Joseph Kabila, de toute façon, on peut toucher à sa maison, on peut toucher à tout, mais il reste silencieux. Joseph Kabila, c'est pas grave, même prochainement, nous continuons comme il y a l'émission le mercredi, on peut le faire. Mais maintenant, Joseph Kabila ne peut jamais être jugé parce que la loi dans ces pays interdit à ce que Kabila soit jugé pour des crimes, des infractions commis pendant qu'il était président de la République. Et pendant ce temps-là, comme il est déjà présenté, ayant toujours ces mêmes similitudes qui les protègent, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'il soit jugé. C'est ça le problème. Moi encore enquêter sur ça. Mais vous allez faire comment? Parce qu'en réalité, après tout, Tshisekedi deviendra aussi un ancien président. Mais à quoi sert alors si Tshisekedi enlève cette loi-là, c'est-à-dire après nous, on doit lui juger. Donc nous comprenons carrément que même Tshisekedi qui sera aussi ancien président ne se mettra pas dans cette mauvaise posture d'être
justiciable devant la justice. Voilà. Même celui qui représenterait, qu'il soit Fayoulou, Mbembo, Kiki, il n'enlèvera pas cette loi parce qu'il connaît qu'après le pouvoir, je serai un ancien, je dois me protéger. Voilà, pour tourner la page de toute façon avec CCG, le ministre de la Justice s'est prononcé. Maintenant, cette méthodologie pour lui de pouvoir ouvrir les dossiers pour découvrir au moins les cadavres d'hier, par quel mécanisme ça va se faire? Je ne pense pas, les méjis, c'est... À un certain moment, on a dit que ce régime a pillé plus que le régime de Kabila. C'est ce que les gens se racontent. Et tout le monde a pillé, il y a été même période de Kabila. Mais maintenant, on vous dit, non, peut-être, il y a un pillage. Ils sont des fan de l'Iyango pour Elumba Solote. Comme vous voulez sentir, nous allons recourir à ces plancards que vous comprenez. Vous savez qu'il y a un rapport de Luzolo Bambi. Après ces enquêtes, il a trouvé que 20 millions de dollars, 20 milliards de dollars échappés au trésor public à la période de Kabila, alors que les budgets n'atteignaient même pas 1 milliard. Mais 20 milliards, chaque année, étaient tentés de rentrer dans des poches des gens. Quelles étaient les conséquences de cette découverte? Le Zolo Bambi a été inversé. N'oubliez pas qu'il y a eu un ministre attaché au Premier ministre. Le période de Gizenga, c'est Mayobo. Ce ministre va faire des enquêtes, il trouve qu'il y a des détournements graves. Et quel était le sort de ce ministre Mayobo? Il a été écarté. Donc les détournements ne commencent pas aujourd'hui. J'ai lu même un document où on nous a parlé des passeports. C'était prévu que dans les passeports biométriques que nous achetons à cette période-là à 150 dollars. Les prix officiels c'était 185 dollars. On devait enlever, je crois, 25 dollars pour financer les cartes d'identité. Et nous avons acheté des passeports jusqu'à ce jour. Et cet argent qu'on a levé pour des cartes d'identité est parti où? Parce que les gens ne peuvent pas se poser des questions. Nous allons dans le DGI. Il y avait un service qui s'occupait de l'immatriculation des véhicules à l'intérieur des DGI. Un service en dehors du DGI, qui n'est pas du DGI, mais à l'intérieur, qui vérifiait tout ce qui entrait et qui prélevait 20% des rentrées de DGI. Et qui était derrière toutes ces histoires-là? Nous avons vu des planches ici, on a mis des pancartes, lobby, tout ça, les trains comme ça, des tramways qu'on n'a jamais vus. Et c'est parti où? Les projets chino-congolais. On a trouvé qu'il y avait des investissements doubles. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, quand c'est qu'il dit qu'il va ouvrir des plancards, il y a des choses qui sont cachées dans des casseroles. Il y en a, les casseroles existent. Et c'est plein même. Les casseroles sont pleines. Ouais. Il y a même les gens qui entraînent. Alors, maintenant, voilà, le problème. Pour finir avec ça, Papa Aimé Bidoya. Continue. Oh, bah, t'as rabila wakati biso court.